L'histoire fascinante de Romina Power, l'histoire captivante d'une femme dont le nom résonne à travers des mélodies inoubliables, des drames bouleversants et des moments de pure magie. Aujourd'hui, nous explorons la vie de Romina Power, une artiste aux multiples facettes, chanteuse, actrice, peintre dont la carrière et la vie personnelle ont marqué des générations. Connue pour son duo légendaire avec Albano, Romina Power est bien plus qu'une icône musicale. Elle est le symbole d'un amour romantique idéalisé, mais aussi d'une résilience face aux épreuves les plus douloureuses. À 73 ans, Romina a récemment brisé le silence sur des vérités longtemps gardées secrètes, révélant des aspects de sa vie que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser en parler. Préparez-vous pour un voyage émouvant à travers son héritage hollywoodien, ses triomphes musicaux, ses tragédies personnelles et son retour surprenant sous les projecteurs. Restez avec nous pour découvrir les secrets et les révélations d'une femme qui a su transformer la douleur en art et la perte en inspiration. Les débuts d'une étoile d'Hollywood. Romina Power est née le 2 octobre 1951 à Los Angeles, en Californie, dans un monde où le glamour et l'art régnaient en maître. Fille de deux légendes du cinéma, Tyrone Power et Linda Christian, Romina a grandi sous les feux des projecteurs d'Hollywood. Son père, Tyrone Power, était une superstar des années 1940 et 1950, célèbre pour ses rôles charismatiques dans des films comme The Mark of the Row et Blood and Sand. Sa mère, Linda Christian, était une actrice reconnue, notamment pour son rôle dans Tarzan and the Mermaid. Dès son plus jeune âge, Romina baignait dans un univers de créativité où les tapis rouges, les premières de films et les discussions sur l'art faisaient partie du quotidien. Cependant, cette vie de rêve n'était pas sans ombre. Le divorce de ses parents, survenu alors qu'elle n'était qu'une enfant, a laissé une marque indélébile sur son cœur. Grandir dans l'ombre de deux stars n'était pas toujours facile. Les absences fréquentes de ses parents, absorbés par leur carrière, ont créé un vide émotionnel. Pourtant, Romina a transformé cette douleur en une force motrice. Sa mère, Linda Christian, a joué un rôle clé dans son développement. Bien plus qu'une figure maternelle, elle était une amie, une confidente et une source d'inspiration. Linda a encouragé Romina à explorer ses talents artistiques, que ce soit à travers le dessin, la musique ou le théâtre. Cette relation étroite a aidé Romina à surmonter les défis d'une enfance marquée par la séparation. Très tôt, elle a montré un talent naturel pour les arts et il n'était pas surprenant qu'elle se tourne vers le cinéma. À l'adolescence, Romina a commencé à décrocher des rôles dans des films hollywoodiens. Ses débuts furent modestes, mais son charisme et sa persévérance lui ont permis de se faire un nom. Elle a travaillé avec des réalisateurs de renom et des acteurs établis, apprenant les ficelles du métier tout en cherchant sa propre voie artistique. Cependant, malgré les opportunités qu'Hollywood lui offrait, Romina sentait qu'elle n'avait pas encore trouvé sa véritable vocation. Les rôles qu'elle obtenait, bien qu'importants, ne comblaient pas son désir de laisser une empreinte durable. Elle aspirait à quelque chose de plus grand, une mission qui transcenderait la célébrité éphémère. Cette quête intérieure l'a poussée à explorer d'autres formes d'expression artistique, notamment la musique et la peinture, qui deviendront plus tard des piliers de sa vie. Ses premières années dans l'industrie du divertissement ont été un mélange de succès et de questionnement. Romina n'était pas seulement une héritière d'Hollywood. Elle était une jeune femme déterminée à tracer son propre chemin, à la recherche d'une vérité artistique qui résonnerait avec son âme. Ce désir de sens et d'authenticité l'a menée vers une rencontre qui allait changer sa vie à jamais, celle avec Albano Carisi, un chanteur italien charismatique qui allait devenir son partenaire, tant sur scène que dans la vie. Cette période de sa vie, marquée par la découverte de soi et les premiers pas dans une carrière exigeante, a posé les bases de ce que Romina deviendrait. Son héritage familial, bien que prestigieux, était aussi un poids à porter. Elle a dû apprendre à naviguer entre les attentes du public et ses propres aspirations, tout en surmontant les blessures d'une enfance fracturée. Cette résilience, forgée dans les premières années de sa vie, deviendra une constante tout au long de son parcours, l'aidant à affronter les triomphes comme les tragédies qui l'attendaient. L'ascension musicale avec Albano. À la fin des années 1960, la vie de Romina Power prend un tournant décisif lorsqu'elle rencontre Albano Carisi, plus connu sous le nom d'Albano, un chanteur italien déjà célèbre pour sa voix puissante et son charisme sur scène. Leur rencontre, presque digne d'un scénario hollywoodien, marque le début d'une collaboration qui allait non seulement redéfinir leurs carrières respectives, mais aussi capturer l'imagination du public mondial. Albano, avec son expérience dans la musique populaire italienne, perçoit immédiatement le potentiel musical de Romina. Bien qu'elle soit alors plus connue comme actrice, il l'encourage à explorer son talent pour le chant, une décision qui allait changer le cours de leur vie. Leur première collaboration musicale, au début des années 1970, est un succès instantané. Leur alchimie, tant sur le plan artistique que personnel, crée une synergie unique.
Leur voix, complémentaire et harmonieuse, donne naissance à des chansons qui transcendent les frontières culturelles. Des titres comme Felicita, Si Sarah et Libertà deviennent des hymnes internationaux, particulièrement en Europe, où le duo domine les classements musicaux. Felicita, en particulier, devient un symbole d'amour et de joie, avec sa mélodie entraînante et ses paroles célébrant l'union et le bonheur. Ces chansons ne sont pas seulement des succès commerciaux, elles touchent les cœurs par leur sincérité et leur énergie communicative. Au-delà de leur musique, Albano et Romina deviennent un symbole d'amour romantique. Leur mariage, célébré en 1970, est perçu comme l'incarnation d'un conte de fées modernes. Le public, fasciné par leur complicité sur scène et leur bonheur apparent dans la vie privée, les élève au rang d'icônes. Ensemble, ils construisent une famille avec 4 enfants, renforçant l'image d'un couple uni par l'amour et l'art. Les années 1980 sont une période dorée pour le duo. Leurs albums se vendent par millions, leurs concerts attirent des foules immenses et leur présence médiatique est omniprésente. Ils incarnent un idéal, celui d'un amour capable de surmonter tous les obstacles, tout en bâtissant une carrière exceptionnelle. Cependant, leur succès ne repose pas uniquement sur leur talent musical. Leur capacité à se réinventer et à rester authentique joue un rôle clé. Romina, avec son passé d'actrice, apporte une sensibilité théâtrale à leurs performances, tandis qu'Albano, ancré dans la tradition musicale italienne, insuffle une énergie brute à leurs chansons. Ensemble, ils créent une expérience qui va au-delà de la musique. Leurs spectacles sont des célébrations de l'amour, de la famille et de la passion. Leur popularité s'étend bien au-delà de l'Italie, touchant des publics en Amérique latine, en Russie et dans d'autres parties du monde. Cette période de gloire n'est pas sans défi. La pression de la célébrité, combinée aux responsabilités d'une vie familiale, met parfois leurs relations à l'épreuve. Pourtant, dans les années 1980, Albano et Romina semblent invincibles. Leur amour, du moins en apparence, est une source d'inspiration pour des millions de fans. Ils représentent l'idée qu'il est possible de concilier une carrière exigeante avec une vie personnelle épanouie. Leur histoire, à ce stade, est celle d'un triomphe partagé, d'une harmonie parfaite entre 2 âmes qui se complètent. Mais derrière les projecteurs, des fissures commencent à apparaître. La vie d'artiste, avec ses tournées incessantes et ses obligations médiatiques, laisse peu de place à l'intimité. Romina, bien qu'heureuse dans son rôle de mère et d'artiste, commence à ressentir le poids des attentes. Albano, de son côté, est absorbé par sa quête de perfection musicale. Ces tensions, bien que discrètes à l'époque, plantent les graines de défis futurs. Pour l'instant, cependant, le duo continue de briller, offrant au monde des chansons qui resteront gravées dans l'histoire de la musique populaire. La tragédie d'Ilenia et la rupture. En 1994, un événement tragique vient bouleverser la vie de Romina Power et Albano Carisi, marquant un tournant irréversible dans leur histoire. Leur fille aînée, Ilenia, âgée de seulement 23 ans, disparaît mystérieusement lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Ilenia était une jeune femme brillante, passionnée par les voyages et la découverte. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle avait décidé de partir à l'aventure, carnet de voyage en main, pour explorer le monde et enrichir ses expériences. Mais en janvier 1994, tout contact avec elle s'interrompt. Les derniers rapports la situent près du fleuve Mississippi, mais après cela, elle semble s'être volatilisée. Malgré des recherches intensives, des enquêtes et des appels publics, sa disparition reste à ce jour un mystère non résolu. Pour Romina, la perte d'Ilenia est une blessure dévastatrice. Incapable d'accepter l'idée que sa fille puisse être morte, elle s'accroche à l'espoir qu'Ilenia reviendra un jour. « J'ai toujours cru qu'elle était vivante. Je ne peux pas abandonner cet espoir », confie-t-elle dans des interviews ultérieures. Cet optimisme, bien que compréhensible, devient une source de tourments constants. Romina participe activement à des campagnes de recherche, explorant chaque piste, nomatée ou improbable, dans l'espoir de retrouver sa fille. Cette quête désespérée la plonge dans une crise émotionnelle profonde où chaque jour est une lutte contre le désespoir. Albano, quant à lui, adopte une approche différente. Déchiré par la douleur, il finit par demander aux autorités de déclarer Ilenia décédée, dans l'espoir de trouver une forme de closure. « Je sais qu'Ilenia n'est plus là. J'ai besoin d'une conclusion pour avancer », explique-t-il dans une interview émouvante. Cette décision, bien qu'issue d'un désir de guérir, creuse un fossé entre lui et Romina. Leur douleur, bien que partagée, les divise. Romina perçoit la démarche d'Albano comme un abandon, tandis qu'Albano voit l'espoir persistant de Romina comme un obstacle à leur guérison. Ces divergences, exacerbées par le chagrin, érodent peu à peu leur relation. En 1999,
Après 5 années de souffrance et de tensions croissantes, leur mariage s'effondre officiellement. La disparition d'Ilenia, bien qu'elle ne soit pas la seule cause, agit comme un catalyseur. Leur amour, autrefois célébré comme indestructible, ne résiste pas à la pression de cette tragédie. Nous ne pouvions plus maintenir notre amour après tout cela, admet Albano dans une interview. Romina, de son côté, confie qu'elle espérait encore une réconciliation, mais la douleur et les différences dans leur manière de gérer le deuil rendent la séparation inévitable. Malgré leur divorce, Albano et Romina continuent de se produire ensemble à l'occasion, offrant à leurs fans des moments musicaux chargés d'émotions. Ces retrouvailles sur scène, bien que professionnelles, ravivent les souvenirs d'une époque plus heureuse. Cependant, leur relation personnelle reste marquée par la distance. Albano se remarie avec Loredana Lexizo et fonde une nouvelle famille, tandis que Romina choisit une vie plus retirée en Californie, se consacrant à ses passions artistiques. La perte d'Ilenia reste une blessure ouverte pour les deux, un rappel constant de la fragilité de la vie et de l'amour. Une nouvelle vie et un retour au cinéma. Après son divorce, Romina Power choisit de s'éloigner des feux de la rampe. L'Italie, où elle avait connu gloire et amour, devient un souvenir doux amer. Elle s'installe en Californie, dans une maison modeste au cœur du désert, loin du tumulte de la célébrité. Cette nouvelle vie marque un tournant radical. Romina délaisse les grandes scènes et les événements médiatiques pour se consacrer à ses passions personnelles. La peinture devient son refuge, un moyen d'exprimer des émotions trop complexes pour les mots. La peinture m'apporte une paix intérieure. C'est ma façon de communiquer avec le monde, confie-t-elle. Ses tableaux, souvent inspirés par la nature et ses expériences, reflètent une sensibilité profonde. L'écriture occupe également une place centrale dans sa vie. Romina publie plusieurs ouvrages, dont Cercando Mio Padre, un livre poignant dédié à son père, Tyrone Power, décédé lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Ce projet, à la fois cathartique et hommage, lui permet de reconnecter avec l'héritage de son père et de surmonter le vide laissé par sa perte précoce. À travers l'écriture, elle explore ses souvenirs, ses regrets et son amour pour un homme qu'elle n'a jamais vraiment connu. Ses activités, peinture et écriture, deviennent des piliers de sa reconstruction personnelle, lui offrant un espace pour guérir et se redécouvrir. En 2020, Romina surprend le monde en annonçant son retour au cinéma dans Nightmare Alley, un film réalisé par Guillermo del Toro, aux côtés de stars comme Bradley Cooper et Cate Blanchett. Ce projet est profondément personnel. Il s'agit d'un remake du film de 1947 dans lequel son père, Tyrone Power, tenait le rôle principal. « Je reviens au cinéma pour honorer mon père », déclare-t-elle dans une interview avec DeepU. Ce retour, après des décennies d'absence, est un moment de triomphe discret pour Romina. Travailler avec un réalisateur aussi respecté que Del Toro dans un projet lié à l'héritage de son père lui permet de boucler une boucle émotionnelle. Les fans, ravis, attendent avec impatience de la voir briller à nouveau sur grand écran. Cette nouvelle phase de sa vie illustre la résilience de Romina. Loin de chercher la gloire, elle vit selon ses propres termes, trouvant du sens dans l'art, la simplicité et les relations humaines. Elle maintient une relation respectueuse avec Albano, marquée par un pardon mutuel et une admiration pour leur passé commun. « Nous ne sommes plus mari et femme, mais nous sommes amis. Ce que nous avons partagé reste précieux, » dit-elle. Cette maturité, forgée par les épreuves, témoigne de sa force intérieure. La quête spirituelle de Romina Power. Après avoir traversé des décennies de succès, de tragédies et de transformations personnelles, Romina Power a entamé une quête spirituelle qui a profondément façonné sa vision du monde et son approche de la vie. Cette dimension, souvent moins évoquée dans les récits sur sa carrière, est essentielle pour comprendre la femme qu'elle est devenue. Dans les années qui ont suivi son divorce avec Albano et son retrait des projecteurs, Romina s'est tournée vers des pratiques introspectives et spirituelles, cherchant un sens plus profond à son existence. Cette exploration n'était pas une simple réponse à la douleur de la perte de sa fille Ilenia ou à la fin de son mariage, mais une démarche sincère pour reconnecter avec elle-même et avec l'univers. Romina s'est intéressée à diverses philosophies spirituelles, notamment le bouddhisme, la méditation et les traditions orientales. Vivant dans le calme du désert californien, elle a trouvé dans la méditation un outil puissant pour apaiser son esprit et guérir les blessures de son passé. La méditation m'a appris à écouter mon cœur et à accepter ce que je ne peux pas changer, a-t-elle partagé dans une interview rare. Cette pratique lui a permis de cultiver une paix intérieure, un contraste frappant avec la vie frénétique qu'elle menait autrefois sous les feux de la rampe. Elle s'est également plongée dans la lecture de textes spirituels, allant des écrits de philosophes orientaux aux œuvres de poètes mystiques comme Rumi. Ces lectures ont nourri son imagination et influencé ses créations artistiques, en particulier ses peintures, qui reflètent souvent des thèmes de connexion universelle et de sérénité.
En parallèle, Romina s'est engagée dans des actions philanthropiques, bien qu'elle ait toujours préféré agir dans l'ombre. Elle a soutenu des causes liées à la protection de l'environnement, à l'éducation des enfants et à la recherche de personnes disparues, un engagement sans doute inspiré par la perte d'Ilenia. Ces initiatives n'étaient pas motivées par un désir de reconnaissance, mais par une conviction profonde que chaque petit geste peut avoir un impact. Nous sommes tous connectés, et aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même, a-t-elle déclaré lors d'un événement caritatif discret en Californie. Cette philosophie de l'interconnexion a guidé ses choix, tant dans sa vie personnelle que dans ses interactions avec le monde. Sa quête spirituelle l'a également amenée à explorer ses racines culturelles. Bien qu'américaine de naissance, Romina a toujours ressenti un lien profond avec l'Italie, où elle a passé une grande partie de sa vie. Elle a étudié les traditions italiennes, non pas celles des paillettes et du glamour, mais celles des villages ruraux, des histoires orales et des valeurs familiales. Ce retour aux sources lui a permis de redécouvrir une simplicité qu'elle chérit désormais. Elle a souvent parlé de l'importance de la famille, non seulement comme un lien biologique, mais comme une communauté d'âmes unies par l'amour et le respect. Cette vision a influencé sa relation avec ses enfants, qu'elle a élevée avec une attention particulière à leur épanouissement émotionnel et spirituel. Romina a également intégré des éléments de sa spiritualité dans son article. Ses peintures, souvent abstraites et riches en couleurs, sont des méditations visuelles sur la vie, la perte et la renaissance. Chaque coup de pinceau raconte une histoire, un moment de réflexion ou une émotion brute. Quand je peins, je me connecte à quelque chose de plus grand que moi, explique-t-elle. Cette connexion spirituelle a transformé son processus créatif, lui permettant de produire des œuvres qui touchent ceux qui les contemplent. Ces expositions, bien que rares, ont attiré l'attention des amateurs d'art pour leur profondeur et leur authenticité. Cette période de sa vie montre une Romina Power différente, loin de l'image de la star glamour des années 1980. Elle est devenue une femme qui valorise la simplicité, l'introspection et la compassion. Sa quête spirituelle n'est pas un rejet de son passé, mais une célébration de sa capacité à évoluer. Elle a appris à embrasser la douleur comme une enseignante, à trouver la beauté dans les moments ordinaires et à vivre avec une gratitude profonde pour chaque jour. Cette transformation, bien que personnelle, résonne universellement, offrant une leçon sur la résilience et la recherche de sens dans un monde souvent chaotique. Héritage musical revisité. Si Romina Power est mondialement connue pour ses collaborations avec Albano, son héritage musical mérite d'être exploré sous un angle nouveau, en mettant en lumière son influence en tant qu'artiste solo et sa contribution à la musique au-delà du duo iconique. Après la fin de sa collaboration régulière avec Albano dans les années 1990, Romina n'a pas abandonné la musique, mais elle a choisi de l'aborder différemment, avec une approche plus personnelle et introspective. Cette partie de sa carrière, souvent éclipsée par les succès d'antan, révèle une facette moins connue mais tout aussi fascinante de son talent. Dans les années 2000, Romina a sorti plusieurs projets musicaux solo, explorant des genres qui s'éloignaient du style pop romantique qui avait défini son travail avec Albano. Elle s'est tournée vers des sonorités folk, acoustiques et même expérimentales, influencées par ses voyages et ses découvertes spirituelles. Ses chansons de cette période, bien que moins commerciales, sont empreintes d'une honnêteté brute. Des titres comme ceux de son album Tierra Lyric 2004 montrent une Romina qui n'a plus peur de dévoiler sa vulnérabilité. Les paroles, souvent écrites par elle-même, parlent de perte, de guérison et de la quête d'un sens plus profond. Ses œuvres, bien qu'elles n'aient pas atteint la même popularité que Felicita, ont été saluées par les critiques pour leur authenticité et leur maturité artistique. Romina a également collaboré avec des artistes moins connus, cherchant à soutenir de jeunes talents et à explorer de nouvelles directions musicales. Ces collaborations, souvent réalisées dans un cadre intime, contrastent avec les grandes productions de ces années avec Albano. Elle a travaillé avec des musiciens locaux en Californie et en Italie, intégrant des éléments de jazz, de musique du monde et même de son méditatif. Ces projets, bien qu'ils n'aient pas dominé les classements, ont renforcé sa réputation d'artiste polyvalente, capable de se réinventer à chaque étape de sa carrière. Un aspect particulièrement intéressant de cette période est la manière dont Romina a revisité son propre répertoire. Lors de concerts solo ou de retrouvailles occasionnelles avec Albano, elle a réinterprété des classiques comme Sisara avec des arrangements plus acoustiques, donnant une nouvelle vie à ses chansons. Ces performances, souvent accompagnées de récits personnels sur leur création, ont offert aux fans une perspective plus intime sur son parcours. Chaque chanson est un chapitre de ma vie, a-t-elle déclaré lors d'un concert en 2015. Cette approche a permis aux auditeurs de redécouvrir son travail sous un jour nouveau, comme une conversation entre l'artiste et son public. Romina a également utilisé la musique comme un moyen de transmettre des messages sociaux.
Inspirée par ses engagements philanthropiques, elle a écrit des chansons abordant des thèmes comme la protection de l'environnement et la paix mondiale. Ses œuvres, bien que moins médiatisées, reflètent son désir de laisser un impact positif à travers son article. Elle a également participé à des concerts caritatifs, utilisant sa voix pour sensibiliser à des causes qui lui tiennent à cœur. Cette dimension de son travail montre une artiste qui ne se contente pas de créer pour le plaisir, mais qui voit la musique comme un outil de connexion et de changement. Son héritage musical ne se limite pas à ses propres créations. Romina a inspiré une nouvelle génération d'artistes, en particulier en Italie, où son influence est encore palpable. De jeunes chanteurs pop et folk citent souvent le duo Albano et Romina comme une source d'inspiration, non seulement pour leur musique, mais pour leur capacité à transmettre des émotions universelles. Romina, consciente de cet impact, a toujours encouragé les jeunes artistes à rester fidèles à eux-mêmes. La musique doit venir du cœur, pas de l'ego, a-t-elle conseillé lors d'une masterclass en 2018. Cet héritage, à la fois artistique et humain, continue de résonner, prouvant que Romina Power est une figure incontournable de la scène musicale. L'histoire de Romina Power est celle d'une femme qui a vécu 1000 vies, héritière d'Hollywood, star musicale, mère dévouée, artiste passionnée et survivante de tragédies déchirantes. De ses débuts sous les projecteurs à ses triomphes aux côtés d'Albano, en passant par la douleur indicible de la perte d'Ilenia, Romina a su transformer chaque épreuve en une source de croissance. Son retour au cinéma, à 73 ans, est une preuve de sa capacité à se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines et à ses valeurs. Romina Power n'est pas seulement une icône, elle est une inspiration, un rappel que la vie, même dans ses moments les plus sombres, peut être transformée par l'art, l'amour et la résilience. Qu'en pensez-vous? Ce retour au cinéma ouvrira-t-il une nouvelle page pour Romina? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.